Bonjour à tous et bienvenue. Donc nous sommes le dimanche 6 mars et voilà 2 jours que tout a été clôturé pour cette mission impossible qui était d'essayer de réunir 500 parrainages durant ces 2 derniers mois. 2 derniers mois qui ont été très intenses et où j'ai essayé de consacrer toute mon énergie et tout mon amour des autres et de ce pays pour tenter coûte que coûte que certaines idées puissent vivre et puissent être communiquées dans la sphère médiatique, la sphère publique, pour que nos idées, notre projet vivent. Malheureusement, m'être engagé durant cette campagne électorale, plutôt cette pré-campagne électorale, c'était pour montrer aussi combien ce système est vicié, ce système est vérolé. Notre démocratie est en train de s'asphyxier et de progressivement perdre de sa vitalité, perdre de ses couleurs depuis plusieurs années pour mourir. Je pense que nous assistons à cette démocratie moribonde que nous avions depuis plusieurs années, qui est maintenant morte de fait ce 4 mars. Non pas parce que Alexandre Juvin n'a pas eu ses parrainages, ce n'est pas lié à ma petite personne, c'est quelque chose de plus tragique que ça nous concerne tous, ça nous concerne notre futur collectif. La démocratie se vit parce qu'une pluralité d'idées sont invitées à s'exprimer régulièrement sur les médias pour progressivement faire monter certains porte-idées, porte-paroles, pour que toute la parole du plus grand nombre soit représentée. Malheureusement, nous vivons une société post-matérialiste, moderne, dominée par les médias qui maîtrisent depuis maintenant plusieurs années, plusieurs décennies, le fonctionnement du cerveau humain, qui crée en fait des inductions de comportement. Et donc, en raison de la présence minimale ou maximale de certains personnages politiques qui sont sélectionnés par le système, en raison également de sondages et de biais sondagiers qui sont également alimentés par le système, la plupart des Français sont guidés vers un choix. Et ce choix n'est plus en fait dans notre intérêt ni individuel et encore moins collectif. Si la démocratie est morte, c'est tout simplement parce qu'il nous restait depuis maintenant plus de 8 mois que Emmanuel Macron a prononcé le discours historique du 12 juillet, discours historique qui est en fait un renoncement, une chute de notre état de droit, dans la mesure où la loi fondamentale, notre constitution, qui était censée en fait tous nous protéger, tous nous réunir, tous nous faire marcher vers une sorte de concorde, cette loi fondamentale a été en fait progressivement détournée et détruite donc ce 12 juillet. Et donc, quand elle a été détruite et détournée ce 12 juillet, il ne restait que très peu de choses pour encore s'accrocher à non plus une réalité démocratique, mais un simple idéal. Et cet idéal vivait encore à travers les maires. Les maires étaient, comme je l'ai dit il y a plusieurs semaines, cet ultime recours sans lequel la démocratie mourrait. Et vous le voyez, à peine 25% des maires ont ressenti cette obligation morale d'apporter leur parrainage pour que la pluralité démocratique existe. Pourquoi ? Parce que ces maires ont été tantôt lâches, tantôt acquis à des idéologies funestes. Je prends par exemple des 135 parrainages qui ont été donnés à un certain Anas Kazib, qui ne supporte même pas que le simple drapeau français soit hissé durant sa campagne ou durant ses meetings. Voilà quelqu'un qui est farouchement anti-France. Pourtant, 135 élus ont donné leur parrainage à quelqu'un qui est farouchement anti-France. D'autres élus ont donné aussi leur parrainage, par exemple, à un astronaute, Thomas Pesquet. Il a reçu un parrainage, alors que c'est quelqu'un qui ne souhaitait pas porter des idées politiques. D'autres personnes ont donné, alors qu'il n'était pas encore candidat, plus de 1500, peut-être même 1800 parrainages à celui qui est en train de détruire notre démocratie, qui s'appelle Emmanuel Macron, et qui est le continuateur de la loi NOTRe. Cette loi qui est ni plus ni moins que la mort programmée de nos communes.
Nous avions encore récemment jusqu'à 36 000 communes. Si nous allons jusqu'au bout de la logique de la loi NOTRe, nous aurons peut-être à terme 8, 9 000, 10 000 communes. Donc, les élus, les maires, avaient une opportunité historique de sauver la démocratie. Ils ne l'ont pas saisie. Et la démocratie, je pense, est morte sous nos yeux. Et vous verrez dans les prochaines semaines eh bien, que la France va subir des soubresauts qui vont être, je pense, terribles. Je tiens, malgré ce discours qui peut sembler assez pessimiste et négatif, je tiens tout d'abord à vivement remercier. Vivement remercier toutes les personnes proches qui m'ont aidé dans ce combat qui a été très difficile. Je remercie bien sûr mes personnes très proches, ma fiancée, ma famille, mais aussi toutes les personnes qui, de proche en proche, se sont donné le mot, ont partagé les idées, se les sont appropriées. Ces idées ne sont pas les miennes, ce sont les vôtres. Vous êtes approprié ces idées et vous les avez défendues comme personne. Et là, je pense bien sûr à tous ceux qui m'ont accompagné sur mon chemin, Alexis, puis Christophe, puis Stéphane, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer durant ces 80 étapes partout en France où j'ai essayé, avec mes simples moyens, eh bien, d'adresser un message, d'essayer de réveiller en vous le courage nécessaire, le courage élémentaire qui va nous faire survivre. Sans ce courage, la France est déjà condamnée. Si vous exhumez ce courage, qui devient ce courage que nous avons perdu depuis des années et des décennies, alors ce courage peut être la seule clé qui va nous faire survivre. Ça a été la clé de mes discours. Si la France est une voûte, la clé de voûte qui tient toute la France, ce sont l'honneur et le courage. Et c'est parce que nous ne vivons plus l'honneur, nous ne vivons plus le courage, nous ne vivons plus par exemple l'honneur, l'obligation morale de parrainer, comme non plus l'obligation morale de voter. C'est parce que nous ne vivons plus tout ça qu'en fait la France est en train de tomber et que la voûte va bientôt s'écrouler. La clé de voûte est une pierre qui doit être solide. Cette clé de voûte est une clé de voûte qui a été friable, qui a été rendue poreuse. Poreuse par de mauvaises idées, par une mauvaise idéologie qui progressivement a effrité cette clé de voûte et dorénavant la voûte est sur le point de tomber. Alors que nos plus grandes cathédrales sont toujours debout, eh bien la clé de voûte qui tient toute notre société a commencé à être attaquée le 12 juillet par Emmanuel Macron et bientôt elle sera totalement rompue. J'étais au remerciement bien sûr pour tous ces citoyens, anonymes ou pas, qui ont décidé de m'aider, qui se sont levés tôt ou couchés très tard pour coller des affiches, pour rencontrer des maires, par dizaines, par centaines. Nous avons peut-être approché plus de 15 000 élus, 15 000 maires. Et de ces 15 000 maires, nous avons réussi à en tirer 2 parrainages. 2 simples parrainages. Je n'ai pas de pronostic actuellement, je n'ai pas de consigne à vous donner via cette vidéo. Ce que je vous dirais tout simplement, c'est que de ce que j'observe de tous les candidats qui ont obtenu leur parrainage donc le 4 mars, plus aucun candidat n'incarne une forme proche ou éloignée de souveraineté. L'indépendance française, qui a été campée tantôt dans mon programme, tantôt dans le programme d'autres candidats ici. Je prends par exemple l'exemple de François Asselineau qui défend la souveraineté depuis plus de 10 ans. Eh bien, tous ces candidats n'ont pas été tout d'abord introduits dans les sondages, encore moins invités sur les plateaux de télévision, et donc n'ont pas été dans l'esprit, dans la cognition, dans ce qu'on appelle la noosphère, donc dans la sphère informationnelle. Ils n'ont jamais été dans cette information. Et c'est pour ça que la plupart des esprits n'avaient jamais entendu parler tantôt de François Asselineau, ce qui est sûrement rare, mais encore moins de Juvingue, bien sûr. Et les gens ne lisent plus les programmes. Ils ne voient pas qu'il n'y a plus de notion de liberté, de souveraineté et de moindre vérité. Et c'est pour ça que ce triptyque, qui a été notre triptyque, qu'on a défendu et qu'on défendra encore les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années, sera toujours celui de la vérité, de la liberté et de la souveraineté. Voilà pourquoi je vous annonce, malgré les drames que nous allons bientôt vivre, drames intérieurs en France, mais drames aussi à l'étranger, avec tout ce qui se passe bien sûr en Ukraine, cette démocratie qui chute correspond en fait à une guerre dont personne ne vous a parlé. Mais cette guerre est réelle. La guerre dont personne ne vous parlera, ni Emmanuel Macron,
ni Valérie Pécresse, ni Jean-Luc Mélenchon, ni Éric Zemmour. C'est la guerre en fait d'oligarchie, d'un État profond, qui a contrôlé nos appareils d'État pour retourner ces appareils d'État contre leur nation, contre leur peuple. Et donc nous subissons actuellement, nous vivons et subissons la guerre de l'État profond contre l'État-nation. Voilà la raison pour laquelle, malgré aussi toutes mes idées, j'ai été ostracisé. Imaginez que j'étais le seul candidat à la présidentielle qui était un ancien militaire, ancien capitaine saint-cyrien de gendarmerie, ancien officier de renseignement, qui parle en connaissance de cause de tout ce qui se passe actuellement sous nos yeux, et donc de cette guerre sourde, de cette guerre invisible entre l'État profond et l'État-nation, et personne ne vous en parle. Vous me direz, mais si, Éric Zemmour en parle. Non, il n'en parle pas. Il parle du choc des civilisations. Il parle de Samuel Huntington. Mais il ne parle pas, en fait, de cette guerre sourde, invisible. Pourquoi? Parce que qui affrète? Qui finance la logistique, les bateaux, les circuits de migration en Méditerranée et qui font qu'on est actuellement en fait sous une forme non pas d'invasion, non pas de remplacement identitaire. Nous vivons un grand remplacement politique. C'est un grand remplacement politique que nous vivons et qui est alimenté par l'État profond, par tous les oligarques. Voilà ce que ne vous dira jamais non plus Éric Zemmour. Et pourtant c'est la réalité. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas vous remplacer par une autre culture. Certes, notre culture française est en train d'être effacée, bien entendu. On veut vous remplacer par des personnes qui n'ont pas encore la conscience de leur citoyenneté. Dans beaucoup de pays du monde, des populations sont importées et on leur promet simplement un mieux vivre. De vivre avec de la consommation, un emploi, un salaire. Voilà la seule chose qu'on leur promet à tous ces gens-là, malheureusement, qui sont invités à migrer chez nous. Mais on ne leur promet pas d'avoir une vie citoyenne. On ne leur promet pas d'avoir des droits et des devoirs. On ne leur promet rien de tout ça. Donc en fait, on leur promet une société qui n'est pas une cité avec de la citoyenneté. On leur promet simplement un marché où ils vont pouvoir vivre et travailler, tout simplement, et jamais exister en tant que citoyens. Donc s'il y a un grand remplacement, c'est un grand remplacement qui est en fait financé par l'État profond pour vous transformer non plus en citoyen mais en consommateur et puis ensuite en esclave et un jour en objet et un jour vous serez totalement supprimé de leur échiquier. Voilà ce qui se passe. La seule clé qui puisse encore vous permettre de survivre et d'exister en tant que citoyen est de vous réunir les uns les autres et de recréer en fait ce lien, ce primat politique. Faire de la politique, c'est bien. Faire de la politique, c'est noble. Vous êtes politique. Je suis politique. Nous sommes tous politiques. Mais nous ne sommes pas des politiciens. Nous ne sommes pas des politicards. Ce n'est pas notre métier. C'est pas avec ça qu'on gagne notre vie. On fait ça pour défendre un idéal. On fait ça pour défendre le futur de nos enfants qui vont un jour hériter de ce que nous sommes. Voilà ce que nous voulons faire. Donc, un constat peut-être qui vous semble pessimiste, voire dramatique. Beaucoup de remerciements à toutes mes équipes. Tenez bon, gardez courage, je suis toujours là. Je ne vais pas vous abandonner. Et enfin, ce message d'espoir en disant que nous avons toujours le choix. Il est toujours temps de se réunir, de refaire société pour ensuite refaire démocratie. Et ça vous demande en fait de redevenir politique. Vous êtes votre propre homme ou propre femme politique. Pourquoi? Parce que dès lors que vous vous intéressez à ce qui dépasse uniquement votre foyer ou votre voisinage, vous faites de la politique. Vous vous intéressez aux autres. Vous avez le sens de l'autre. Vous avez l'altérité en vous. Et cette altérité qui fonde en fait les sociétés modernes, les démocraties modernes. C'est ça qui va nous sauver ou nous précipiter. Si nous n'avons pas le courage élémentaire de nous réunir pour un jour faire bloc et faire en sorte que nous survivions tous ensemble par un primat politique réaffirmé qui sera toujours supérieur qu'à un primat économique, vous ne serez donc plus esclaves, vous ne serez pas des objets comme le souhaite Jacques Attali, vous ne serez pas des simples consommateurs, vous serez des citoyens. Et en tant que citoyen, vous avez droit à votre liberté individuelle. La liberté collective, qui actuellement est un concept inventé par les mondialistes pour vous faire croire que votre liberté individuelle n'existe pas, est un mensonge. Vous vivez dans un mensonge permanent. Et tous ces voiles d'illusion vont être progressivement enlevés. Tous les voiles d'illusion les uns après les autres. Et vous allez comprendre en fait que tout ce que nous vivons depuis 2 ans, qui est une accélération de l'histoire, histoire encore accélérée par l'Ukraine, est une histoire qu'on aurait pu éviter.
Si les Gilets jaunes étaient allés jusqu'au bout de leur démarche, Macron serait tombé. Et donc la France, qui était cet échelon géopolitique majeur, n'aurait jamais en fait alimenté tout ce que nous vivons depuis 2 ans. Parce qu'il aurait manqué en fait un pion géopolitique majeur dans l'échiquier mondialiste. Encore une fois, si les primo-manifestants étaient allés jusqu'au bout l'été dernier et avaient eu la conscience que la Réunion était le plus important que tout, qu'ils avaient commencé en fait à faire le siège des députés et ensuite à bloquer le pays, nous n'en serions pas là. Donc les manifestations avaient échoué, le siège des députés avait échoué, les blocages avaient échoué parce que les Français ne voulaient pas y aller. Ils n'avaient pas le courage pour y aller. Mais qu'est-ce que le courage de prendre une amende de 45 ou 135 €, voire même une audition, quand vos grands-parents et arrière-grands-parents sont morts, coupés en deux par un obus, ou arrachés à la vie par une rafale de mitraillettes? C'était 14-18, c'était 39-45, c'était les maquis de la résistance, c'était ensuite l'Indochine, encore l'Algérie. Sommes-nous dignes de la démocratie à laquelle nous aspirons tous? Ou en fait, secrètement, souhaitez-vous vivre en dictature? Vous confondez malheureusement autorité et autoritarisme. L'autorité est parfaitement possible en démocratie. Mais c'est parce qu'on vous a fait croire qu'il y avait des zones de non-droit où on ne pouvait rien faire, qu'on vous a ensuite convaincu qu'il fallait faire preuve d'autoritarisme. Mais non, l'autorité était suffisante pour régler la situation, régler le problème. Et donc actuellement, par défaut d'autorité, on vous amène progressivement sur la voie de l'autoritarisme, donc sur la voie de la tyrannie, donc sur la voie de la dictature. Voilà ce qui est en train d'arriver. Voilà ma raison d'être actuellement, de vous avoir alerté, d'être parti sur les routes pour vous faire comprendre tout cela, de vous avoir également rencontré. Et je tiens à adresser encore tous mes sincères et chaleureux encouragements et soutiens à tous ces Français, anonymes ou pas, que j'ai rencontrés sur les routes et qui font encore la fierté de ce pays. La fierté par les traditions, la fierté par la culture, mais vous ferez la fierté de votre pays aussi par le combat. Vous ferez la fierté de votre pays parce que vous avez le courage de vous lever. Vous avez le courage de manifester, c'est bien. Vous avez le courage d'aller autour des députés pour leur rappeler leurs obligations, c'est bien. Mais vous n'avez pas encore eu le courage de bloquer ce pays pour faire en sorte que les mondialistes, cette fois-ci à genoux, se plient à vos volontés, à nos volontés. Car ce sont nos seules volontés qui sont l'horizon indépassable, c'est-à-dire l'indépendance, la souveraineté du peuple, par le peuple, pour le peuple. La souveraineté du peuple, par le peuple, pour le peuple. À tous ceux qui vont résister, je leur envoie ce message de soutien et de peine partagée par tout ce que nous vivons. Mais je serai là. Je n'abandonnerai personne. Je serai présent. Et je serai à vos côtés. Et je serai même en première ligne s'il le faut. À tout cela, je leur dis vive la résistance et vive la France.